Certaines personnes ont peut-être des blessures profondes car elles n'étaient pas désirées du tout. Dessous chaque comportement, chaque regard, se cache un secret que personne ne sait. Mais Dieu oui. Arrête donc de te lamenter. Fais-lui confiance. Je vous exhorte donc à suivre l'histoire de cette jeune fille. Ma souffrance. Oh. La plus grande souffrance est de voir sa mère en larmes. Oh oui. Au début de ma vie, j'étais insouciante et heureuse. J'étais comme un petit papillon aux ailes splendides dans un monde rempli de fleurs à visiter. La vie semblait merveilleuse quand je contemplais l'avenir. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? La vie n'était pas supposée tourner ainsi. Le départ de maman. Tout commença quand maman est allée au Togo pour retrouver son père car ce dernier étant gravement malade avait besoin de ses enfants près de lui. Avant le départ de maman, elle avait un salon de coiffure qu'elle a confié à sa grande sœur pour me donner quelque chose chaque fin de mois. Qui suis-je? Je m'appelle Tricia, âgée de 20 ans, étudiante en géographie à l'université de Poitiers. Maman avait 2 enfants, je dis avait, parce que mon frère jumeau est décédé à la naissance. Je suis aujourd'hui l'espoir de maman. À Boaké, je vis chez mon oncle avec sa petite famille. La vie n'est pas tellement rose quand tu es chez des tuteurs, mais Dieu seul sait. Certains diront, mais où est ton père? Mon père? Ouf. Je me demande s'il est vraiment. Avec mon père, j'ai toujours forcé la relation. Hélas, j'ai plus cette force. Mes parents se sont séparés 2 ans après ma naissance. Depuis lors, papa ne s'est plus occupé de moi. Or, il est très bien placé. Autrement dit, il occupe une très grande place dans la société. Bref, on ne choisit pas ses parents. En tout cas, je n'ai rien manqué jusqu'à ce que maman parte en voyage. J'étais l'exemple parfait, brillante à l'école, sage, tout ce que vous pouvez penser de positif en tout cas. Ma première année à Boaké, j'ai pris une grossesse. J'avais tellement peur de la réaction de maman et sachant qu'elle souffrirait, donc j'ai parlé à sa grande sœur en premier, comme si c'était une fierté pour elle. Elle a interdit à ses enfants de rester en contact avec moi. Oh oui, les amis de maman l'ont appris et étaient très déçus. À la maison, c'était un calvaire. Mon oncle m'a traité de démon quand il a appris. Maman voulait venir me chercher, mais ils ont fait des histoires. J'avais très mal pour maman et je regrettais vraiment ce qui m'était arrivé. Comme si cela ne suffisait pas, mon oncle a informé l'église. Imaginez un peu ma souffrance. J'ai tout accepté, les injures, tout et tout. La colère s'est installée dans mon cœur. C'est vrai, j'ai péché, mais je n'ai pas tué quelqu'un quand même. J'ai subi, mais je n'ai point lâché la main de Dieu. Je parlais avec maman. Elle me disait, appelle mes amis, va voir telle et telle personne. Je lui ai dit, maman, depuis que tu es partie, tout a vraiment changé. Seul Dieu sait pourquoi. Durant ces moments, j'avais un passage biblique préféré, qui me reconfortait. Galates 6, versets 1 à 4. Mes frères et sœurs de l'église m'ont abandonné. Ceux-là même qui se disaient chrétiens, spirituels. J'étais le péché pour eux. Même les lépreux, on leur accorde une certaine attention, mais moi, ce n'est pas le cas. Comme le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Des mois plus tard, j'ai accouché d'une belle petite fille. Ma joie à ce moment-là était parfaite, mais de courte durée, car ma fille est décédée 2 jours après sa naissance. La colère dans mon cœur grandissait, parce que pour moi, c'est la bouche des gens. Si maman était près de moi, cela n'allait pas arriver. Mais elle ne pouvait pas venir. Maman est l'aînée de la famille du côté paternel. La vie aussi de son côté n'était pas du gâteau, car sa belle-mère lui menait la vie difficile.
Mais malgré ça, elle sacrifiait son temps pour travailler et nous envoyait l'argent chaque fin de mois. Quand je dis nous, je fais allusion à moi, à ma tante et à mon oncle. Jusqu'à ce que mon grand-père meure. Avant sa mort, maman lui disait, papa, s'il te plaît, ne t'occupe pas de moi, mais fais-le pour ma fille. Prends une maison pour elle, s'il te plaît. Pépé se confiait à sa femme, donc celle-ci a tout pris les biens de mon grand-père. C'est comme si maman avait tout perdu. Elle devait rentrer au pays et reprendre à zéro. Mais le salon de coiffure, elle ne pouvait pas l'arracher comme ça, sa sœur. À son retour, mon oncle a dit à maman de venir rester à Boaké le temps qu'elle trouve quelque chose. À son arrivée, les premières semaines, on ne se plaignait pas. Tout le monde était heureux de revoir maman. Des mois passaient, maman était devenue comme la servante à la maison. Quand je pense qu'avant, maman ne faisait même pas 2 jours chez ses frères et sœurs. À la maison à Boaké, il avait assez de filles pour faire la cuisine et les travaux de la maison. J'ai demandé une fois aux filles, comme ma maman n'était pas là, on n'arrivait pas à se gérer ici. Ce n'est pas parce que c'est compliqué financièrement chez ma maman aujourd'hui que vous allez lui manquer de respect. Donc j'étais devenue rebelle à la maison, car la douleur m'a envahi. Je ne sais comment trouver des mots justes pour exprimer cette douleur-là. Je posais des questions à Dieu, mais rien. Il me ramenait à l'histoire de Job dans la Bible. Ça, c'est la première partie de mon histoire. La deuxième partie sera tout bientôt. Mais avant, j'aimerais vous laisser ce verset biblique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sur un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Matthieu 11, verset 28. Merci. Miss accueillie à l'hôtel, merci d'avoir suivi mon émission et si je rendais mon témoignage. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Bisous!